quand je disais que j'aime la symétrie. Ma première nuit en auberge, j'étais avec un Coréen qui était une vraie tronçonneuse en termes de renflement. Ma dernière nuit en auberge, j'ai été avec un Coréen qui était une vraie tronçonneuse en termes de renflement. Génial. J'ai pas arrêté de lui secouer les draps et tout pour qu'il se taise, ça marchait, mais à un moment donné, quoi, et après ça recommençait. Bref, de toute façon, je me suis couché tôt hier, donc ça a été bien. Au moins, ça m'a permis de compenser un peu cette horreur. J'ai l'impression que le jour se lève légèrement plus tôt ici, donc ça c'est bien. Il est tôt là, il est 7h30, même pas 8h je crois, un truc comme ça. Attends, je vais regarder. Hop. Ouais, 8h moins 10, mais ça fait. Je suis debout depuis 7h30, là j'ai pris mon petit café. Et puis j'ai regardé pour les bouteilles, les magasins un peu sport, tout ça, camping, ils s'ouvrent qu'à 10h, les enfoirés. Donc bon, le temps que je m'habille, tout ça, j'ai déjà quasi préparé le sac pour aujourd'hui là. Puis après je vais aller à pied jusqu'au premier point de Saint-Jacques. Je sais où il est sur la carte, j'ai regardé. Je vais choper mon premier tampon de la crédentielle. Et puis après, on va tracer, hein. On va voir. Je devrais être plus ou moins en timing avec les heures pour la bouteille de gaz. Mais il me la faut de toute façon, donc je vais pas avoir je vais pas avoir le choix que d'attendre. Donc, bon, 10 heures, ça va le faire. Et surtout, moi, c'est des bouteilles, je précise. C'est celles qui se vissent comme camping gaz. Ils ont leur système de merde là. Celles qui se vissent, normalement, c'est un peu plus facile. Enfin, ça devrait être plus facile à trouver, mais ça l'est pas forcément. Bref, je sais que la dernière fois, j'en avais trouvé une ici à Genève, donc je vais bien finir par en trouver une. Bref, allez, j'arrête de tergiverser, j'y vais. Alors du coup, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais j'étais en train de fumer ma clope, boire mon café dehors, et le Coréen, il partait, il est venu s'excuser. Il fait, je suis désolé pour cette nuit, j'ai ronflé comme un porc et tout, pour le bruit, parce qu'il a bien remarqué que je l'ai secoué. Je lui ai dit, allez, c'est pas grave, déjà tu t'excuses, c'est la première fois qu'il y en a un qui vient s'excuser en plus d'un mois de marche, là, enfin un mois d'auberge. Donc bon, ça a changé mon image des Coréens, du coup. Et bah là, j'y vais, j'ai recollé un peu ma chaussure, là, parce que la semelle, hein, c'est de pire en pire. Elle commence à se décoller, donc j'ai mis un point de colle là. Et puis on verra si ça permet de le faire ou pas. Bon, elles vont tenir pour les dernières bornes qui restent là. J'ai pas fait le compte, mais je crois qu'il y a 150-200 km à peu près. Donc ça devrait le faire. On va les avaler les kilomètres, je pense. On va voir comment ça se passe. J'ai rien prévu comme d'habitude. J'ai juste survolé la carte hier, l'itinéraire, mais je le connais déjà plus ou moins. Et puis bah let's go, hein. Allez, c'est parti, j'ai envie de marcher. Et tu vois ce bar là-bas, les brasseurs. Eh ben, il y a plusieurs années maintenant, j'étais venu avec 3 potes. C'était Fabio, Vince et Juju. Et on s'était mis une tôle là-bas. On avait pris un hôtel dans le coin, là, je me rappelle plus où. Et on était venu se bourrer la gueule ici. C'était sympa, ouais. On avait passé une bonne soirée, ouais. Carrément la période de Noël qui commence là. C'est fou, je suis parti en juillet là. Putain. Waouh. Bon bah c'est clairement brumeux, hein, on peut le dire. Mais bon, c'est pas grave. Il pleut pas, ça c'est déjà. Moi je préfère de la brume mais pas de pluie que j'allais dire un beau temps et de la pluie, mais ça marche pas. Mais ouais, non, impeccable comme ça. Bon, je vois la cathédrale, elle est là-bas, c'est mon objectif, c'est mon point de départ. Et allez, c'est parti. Bon, je voulais rentrer dans la cathédrale pour choper un tampon. Et c'est fermé, c'est tout en travaux. Et pour l'instant, si, j'allais dire, je n'ai rien trouvé de Saint-Jacques, mais je viens de voir le premier symbole là. Qu'est-ce qu'il dit? Chemin de Saint-Jacques, tout simplement. Voilà, il est là. Il est là, le premier. C'est vraiment très discret. Hein. Bon, bah, tout ouvre à 10h apparemment ici, hein. Même le musée et tout. C'est compliqué. Alors, j'ai chopé mon tampon ici. La maison des bonnes sœurs. Bon, il n'y a pas eu de bonnes sœurs, hein. C'est surtout une maison d'accueil, je pense, pour les femmes. Comme j'étais un peu hier, une auberge de jeunesse pour femmes, je pense, ça doit être ça, grosso modo, mais du religieux, quoi. Allez, on y va. On va suivre mes petits coquillages. Ça fait trop plaisir de les retrouver, là. Je vais trouver ce magasin pour la bonbonne de gaz, là. Faut que j'attende 10 heures, ça me saoule un peu, mais bon, le temps d'y aller, de flâner un petit peu. Hein, ça, je suis à la rue du Soleil Levant, si c'est pas beau, ça. Allez,
Trop content, trop content, trop content. Cool, 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 cool. Plaisir. Bon, eh ben, j'ai la bonne étoile de Saint-Jacques qui revient, parce que le magasin de sport que je cherchais, il est carrément sur l'itinéraire. L'itinéraire est juste derrière moi à ce carrefour, et le magasin, c'est le Globetrotter qui est ici. Et si je me rappelle bien, et j'espère que je me rappelle bien, c'est là-bas qu'il y a 5 ans que j'ai chopé la bouteille de gaz. Donc ouais, on va se dire que c'est bien là, parce qu'après, j'ai pas envie de chercher pendant X temps. Déjà là, je suis obligé d'attendre 3 quarts d'heure avant que le magasin il ouvre. Ça, c'est un peu con. C'est partie du jeu. Je perds 1 heure sur la journée, mais après, je vais enchaîner. Putain, comment je suis content de reprendre le chemin là. Belle hauteur de plafond dans cette toilette. Par contre, bah t'es quand même un petit peu un petit peu contraint, on va dire. C'est vraiment 1 mètre carré là. Allez, je suis devant le magasin, il me dit que ça ouvre à 10h et c'est 10h pile poil. Je croyais qu'ils étaient réglés comme des horloges suisses. Les Suisses, justement. Ah là là. Putain, j'espère que c'est pas un faux plan. Hein. Allez, 10h08, j'ai tout. J'ai la bouteille de gaz, je suis trop content, je l'ai, ça y est. Et c'était exactement le même magasin, effectivement, où je l'avais chopé il y a 5 ans. Donc, la même bouteille, hein, clairement. Donc là, je suis paré. Je suis paré et je vais partir. Et là, maintenant, je vais quitter Genève. Je ne sais pas combien de temps il va me falloir pour traverser. J'ai regardé sur la carte, ça a l'air d'être une petite traversée quand même. Hein. Donc je pense que j'en ai pour minimum 1 heure de traversée. Et j'ai hâte de enfin être à nouveau dans la nature là. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc voilà, c'est la Via Jacobia 4. C'est ce chemin-là que je suis en Suisse. Allez, on est parti, on continue. Je suis trop excité là. Bah, c'est marrant là, j'étais dessus. Et par rapport à la carte et le tracé, c'était un peu différent. Et un gars il fait si, c'est le bon chemin et tout machin. Et il me dit tu vas à Saint-Jacques? Je dis non, je reviens, j'arrête pas d'expliquer que je reviens et là que je rentre à pied. Et pour le coup c'était des Espagnols qui viennent vivre ici et qui me disaient la dame elle venait de Lugo, la ville où je me suis arrêté. Et lui il était plus sur une autre pointe que j'ai pas passée. Mais du coup 2 Espagnols qui je viens de parler un peu du chemin et tout. Et du coup c'était chouette, ça m'a fait plaisir de croiser d'autres anciens pèlerins. Parce que ouais, ça fait 24 heures que je parle plus avec les pèlerins là, donc du coup je suis dans un autre monde là. Allez, on reprend, je vois les indications, je suis content, c'est un truc de fou. Ça met tellement d'énergie ce chemin, la marche là. Bon, je suis toujours en Suisse là, je pense que je suis encore plus ou moins dans Genève. Et là ça me fait passer par un petit endroit piéton, on va dire, qui est déjà pas mal, ça c'est sympa. Et je remarque que j'attire un peu l'attention. Il y a 2-3 curieux qui me posent la question. Alors vous allez à Saint-Jacques aujourd'hui? Je fais non, j'y étais hier. Et voilà, ouais. Bon, bah allez, hein, continue, c'est couvert et les températures ça va. J'ai le pull quand même, là. Le pull, je jongle toujours avec le cache-col, mais j'ai quand même remonté le pantalon, tu vois. Parce que mine de rien, en marchant, ça réchauffe. Et là j'ai rebaissé les manches, enfin bref, c'est en jongle, mais nickel, je suis vraiment tellement content de remarcher. Ça c'est vraiment trop bien. Tu vois, je suis vraiment content finalement d'avoir opté pour ça. C'était pas mon plan initial, mais au final, je suis bien content parce que déjà ça me fait marcher. Et puis bah ça va boucler cette boucle que j'avais pas faite. Et ça je suis content, ça je suis vraiment content là. Je pourrais rayer un truc de plus sur mes listes de choses à faire. J'ai 5 ans de retard sur ce passage-là, mais au moins je l'aurais fait dans mon Camino entièrement. Tout se goupille à merveille, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien, une fois de plus. Allez, je continue, je vous fais une petite vidéo quand je passe en France. Je suis toujours en Suisse, mais je commence à trouver des petits bouts de campagne, et ça c'est cool. Regarde ça, des bois et tout là. Bien. C'est top. Bon, je me demande si je vais croiser des pèlerins sur les kilomètres que je vais avoir à faire. À mon avis, non. Parce que déjà, quand je suis parti au plein mois de juillet, j'en ai croisé que 4 sur 230 km. Là, on est au mois de novembre. Je
Bon, je crois que j'ai à peu près 150 km, peut-être 200, je sais plus exactement. Alors cette période de l'année, à mon avis, je vais pas en croiser, non. Donc bah écoute, à mon avis, ça va être une grande marche solitaire d'une semaine. Là. Donc une semaine ou plus, je sais pas exactement combien de temps il me faut, ou moins même. J'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que c'est super cool de reprendre le chemin. Et ça, je suis à nouveau dans des petits bois là, des petits ponts. Ah, la vie est belle, la vie est belle. Trop bien. Bon, et là, ça fait un petit moment là que je marche dans la forêt. Et puis, regardez, ce sont des feuillus. C'est des vrais feuillus. Il n'y a plus d'eucalyptus. Ça, c'est cool. Et puis, j'avais en plus, quand je marchais et tout, je vais être content quand je vais refaire des petites balades en forêt en automne. Et puis là, c'est le cas, mine de rien. Donc, je pensais pas au départ l'avoir sur mon chemin. Parce que je n'avais pas prévu du tout de faire ça, en vrai. Et ça me fait bien plaisir. Petite forêt suisse. Avec le petit cours d'eau qui est dans le creux, là-bas. Non, c'est bien. C'est vraiment chouette, ouais. Bon. Je précise. Comme je disais, il y a 5 ans, j'avais commencé, mais j'avais pas fait cette partie-là. Parce que j'avais pas marché de Genève pour sortir, etc. Parce que j'étais pressé, j'étais dans le mouvement, j'avais pas envie de faire de la ville, et puis j'étais pas du tout dans l'optique Saint-Jacques-de-Compostelle, moi c'était juste un retour à la maison. J'avais pris le bus pour arriver, je ne sais plus où, dans quel bled là, que je reconnaîtrai après. C'était vers Saint-Julien-en-Genevois, il me semble. Et donc, là, cette fois-ci, je marche. Cette fois-ci, je marche et je continue dans ma lancée, c'est-à-dire de tout faire à pied. Du coup, le seul transport que j'ai pris, comme je dis, ça a été bateau, avion. Celui-là, il compte pour beaucoup, il rattrape tout le reste, quoi. Ouais, bref. Et puis après, le petit train pour aller au centre de Genève. Et sinon, c'est tout. Et sinon, je remarche avec mes petits pieds, avec mes petits pieds, mes petites chaussures. Putain, vous allez être encadrés, mes petites chaussures. Hein. Vous méritez une belle place. Vous. En tout cas, je vais vous faire un sacré honneur après ça. C'est vrai que c'est dommage qu'il fasse pas beau. Enfin, en tout cas, dégagé, parce que Suisse égale belle montagne, belle vue. Je sais qu'il y a des belles vues par ici, en vrai. Mais bon, là, on les voit pas. Hein. C'est pas grave. Bon, ça me dit Charot, et je crois que Charot, c'est la frontière. Je sais même pas dans quel village je suis là actuellement. Ça fait 1h30 que je marche là, presque. Je pensais que j'aurais quitté la Suisse avant ça. Ça me montre qu'il va y avoir quand même pas mal de trajets à faire. Bon, très bien. Eh bien, je semble être sur la commune de Bardonnex. Après le panneau que je viens de voir. J'ai toujours aucune idée de quand est-ce que je traverse la frontière. Je regarde pas la carte, je me laisse la surprise. Bon, écoutez, j'ai l'impression que je quitte la Suisse, que la Suisse vous dit au revoir d'un côté, là. Et là, il y a une barrière, ok. Et là, c'est marqué douane, passage à la frontière entre les... Bon, il n'y a pas de douanier qui m'arrête, là, en tout cas. Hein. Là, je suis tout en règle. Et puis, en plus de ça, ça y est, je retrouve l'indication du GR65, là. Lui aussi, ça, je l'avais vu pendant pas mal de temps en France. Mais ouais, je pense que là, à partir de là, je suis en France, hein. Fais voir. Hop, ouais. Regarde ça, je retrouve les panneaux français. 2 heures de gare, traversée de route, blablabla. Chez Jacques. Je sais pas qui c'est, Jacques, mais on va passer par chez lui, en tout cas. Col du Mont-Sillon, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avais même pas vu, comme un con. Du coup, les Combes, frontière, 470 mètres. Bien, Saint-Jacques-de-Compostelle, moi je pourrais le mettre, les kilomètres, je dois les connaître à peu près. Et je sais pas. Mon petit symbole, mon petit logo. Bon allez, ça y est, alors. Tiens, c'est important. Donc, comme on le voit, là, mes pieds sont en France. La dernière fois que mes pieds étaient en France, c'était à Hendaye et c'était le 22 septembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. Ça fait un petit moment du coup. Bon, grosse symbolique quand même, mine de rien. Ah, la France, ça faisait longtemps que j'y ai pas été. Bon,
petit dépôt sauvage, hein. Bah, on est en France, hein, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah écoutez, impeccable. En France, nickel, je vais pouvoir me prendre un café à un prix convenable. Des plaques françaises, oh là, ça me fait bizarre, j'ai plus l'habitude de voir tout ça, moi. Waouh. Bon, bah allez, c'est parti, hein, on rentre à la maison. Là. Je suis revenu quelques mètres en arrière parce que j'ai dit il faut que je le filme ça. Mine de rien, c'est tout con, hein. Mais j'ai suivi ce genre de panneau pendant 2 mois. Toute ma traversée de la France, ça m'a pris 2 mois. J'ai pris vraiment du temps, hein, clairement, je m'en rends compte par rapport à l'Espagne. Mais voilà, et le fait de revoir ça, là, ça me fait quelque chose, ça me fait quelque chose. Bah ouais, hein, bah oui, hein, comme je dis, ça a été ma direction pendant 2 mois, quoi, mine de rien. Donc c'est pas anodin. Et puis ben là, on continue. Ça me fait vraiment bizarre d'être en France. Il est 11h45 là. Ah ouais, drôle de sensation, mais sensation agréable aussi. Hein. Visiblement, je suis chez Jacques, mais je le vois pas. Je sais pas où il est. Allez, Saint-Julien en Genevois, 40 minutes, c'est quand même fou quand je vois ça. Ah oui, parce que moi ça me parle. Ma soeur a habité là-bas pendant un paquet de temps. Saint-Jacques-de-Compostelle, on connaît la direction du coup. Et du coup, je sais que je vais commencer à me rapprocher de l'endroit où j'ai commencé il y a 5 ans. Pour quelques kilomètres seulement, hein, de toute façon. Mais j'ai hâte de retomber sur cet endroit. Ouais. Tout comme j'ai hâte de trouver une boulangerie, ou même, au milieu même, là je viens de penser, un petit kebab. Wouh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas... Mon dernier kebab que j'ai mangé, c'était à Cahors, pour dire. Donc ça fait un paquet de temps là. Et là, je commence à avoir un peu faim. Donc ça m'arrangerait. Et puis il faut que je trouve de quoi bouffer ce soir aussi. Ah, quoique il me reste des pâtes chinoises et puis il me reste ma ration de survie. Je suis en train de penser. Oh mon dieu, cette ration de survie. Ça se trouve, je vais rentrer à la baraque et je l'aurai encore dans le dos, quoi. Le gars abuse. Bon, comment dire? Là, bon, je suis un peu embêté. Alors c'est vrai que j'ai prévu de faire mon chemin, je ne l'ai pas dit, etc., pour rester dans le chemin. Et donc pour rester dans le chemin, mais j'ai mon petit Lucas et ma petite Léa qui sont pas loin. Enfin j'ai regardé à pied, c'est quand même 7 heures de marche là, je peux pas y aller. C'est trop long pour aujourd'hui et tout. Et j'ai peur que ça me sorte de mon chemin et tout. Je suis un peu dans le dilemme parce que c'est con, ils sont à côté, presque fait la surprise, tout ça. Mais il faut que je marche aujourd'hui, il faut que j'avance. Toute la journée, elle finit tôt. Ah, je suis embêté là. Je pensais, là que je vois les panneaux, que je reconnais l'endroit et tout là, ça me fait chier un peu de. Je sais que je vais les revoir bientôt et tout, mais. Ouais, mais mon petit Lucas, ma petite Léa, ouais, c'est pas contre vous, hein, clairement, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop là. Ouais, il faut que je réfléchisse, il faut que j'avance et il faut que je mange un truc. Là, je vois qu'il y a une église là-bas, donc il doit y avoir un centre de village, je vais peut-être trouver quelque chose. Allez, il est 12h48, là je me suis arrêté, j'ai trouvé une petite boulangerie, prix au Savoyard, je me suis fait allumer. Pour une petite tartelette, 2 petites tartelettes, 6,50 €. Je me suis arrêté dans un bar vite fait pour prendre une petite bière et réfléchir un peu à ce qui me turlupine, j'ai envie de dire. À savoir que est-ce que je continue de marcher ou est-ce que je passe un coup de fil à ma frangine pour faire un peu la surprise aux enfants là, parce que c'est vrai que j'aimerais bien un peu leur faire de la surprise, ce serait sympa, mais il faut que demain on puisse me reposer ici. Je crois que je vais continuer à marcher un peu histoire de réfléchir et puis on va voir ce qu'on va faire. Ouais. Mystère. Oh, bah, j'ai même le droit à un bout de ciel bleu et un peu de soleil, ça c'est cool. Et je pense que je vais pas tarder. Ah, regarde ça. Pèlerin. Je sais pas si on voit. Pèlerin, tu es sur le bon chemin. Merci. C'est gentil de me le dire, ça. Et je me rappelle pas si c'était déjà là la dernière fois ou pas. Je reconnaîtrai un endroit, mais pour l'instant, je sais pas
encore si c'est le bon endroit ou pas. Bon, j'ai toujours pas pris de décision quant au fait d'aller voir mes petits neveux ou pas, mais il faudrait que je le fasse quand même. Ça leur fera une surprise là, qui s'y attendent pas. Mais il faut que je vois comment j'organise ça. Je vais marcher un peu généralement. Ça permet de réfléchir un peu tout ça. J'avais pas du tout prévu d'être dans ce choix-là. J'avais prévu de ne pas le faire, de marcher et d'aller les voir plus tard. Mais je suis pas loin là. C'est l'occasion de faire une bonne petite surprise. Bon, en toute logique, j'ai dû passer par là, mais je m'en rappelle pas du tout. Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était après? Aucune idée. Mais bon, en même temps, c'était il y a 5 ans. Donc c'est peut-être un peu logique. Je me rappelais d'une sorte de château et tout là, mais est-ce qu'il était avant? Comme j'ai pris cette fois le vrai chemin, du coup, je suis pas passé devant, je ne sais trop rien. C'est ce qu'il apparaîtra après. Bref, dans tous les cas, c'est joli. Et dans tous les cas, on est un peu limite en température. Je sens que je commence à transpirer. Donc il faut pas que je prenne froid par-dessus. Et je me dis, putain, les nuits, ça va être coton. Mais bon, je l'ai voulu. Maintenant, on va le faire. Donc je suis à Beaumont. Je crois que c'était une des étapes sur le planning là que j'ai chopé. Je sais plus combien de kilomètres ça représente, faut que je regarde ça. Petite statuette de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je devrais être bien accueilli théoriquement ici. Mais bon, il me reste encore un peu de marche. Non, les petites vaches alpines, vous n'êtes plus les mêmes que les vaches espagnoles. Hein. Ça me fait bizarre, hein, ça va être un changement radical. Tu m'étonnes, mais de tout. Hein. Végétation, température, animaux. Waouh. Tu te rends compte, n'empêche, en un jour, je suis revenu en arrière. C'est un truc de fou. Bon, je me rappelle toujours pas, alors que normalement, je suis passé par là il y a 5 ans. Mais c'est fou, je me rappelle pas du tout là. J'ai pas de petits visus concrets. Je sais que plus tard, j'étais passé par le hameau du Père Noël à Creuzeil. Et je sais que théoriquement, je vais y passer là dans pas si longtemps que ça, d'après la carte. Sauf si je me trompe. Mais ouais, bizarre, je pensais que je m'en serais plus rappelé. Bon, je me rappelle, c'était ici, l'endroit que j'avais en tête, et je le voyais bien avant, parce que un peu plus loin, je crois qu'il y a une fontaine, et quand j'étais passé par là la dernière fois, il y avait une sorte de réception de mariage, un truc comme ça, et il me semble bien que c'était ça, ouais. Ok. Bon, je fais une halte, d'ailleurs j'ai marché avec la poche ouverte une fois de plus, ça me saoule, putain, je suis con, je sais pas comment je fais, à moins qu'elle soit ouverte en marchant. Heureusement, j'ai l'impression d'avoir rien perdu. Si j'avais perdu ça, il y a mes crédentials dedans, j'aurais été fou quoi. Bref, donc je fais un petit point. Bon, j'ai pas mal réfléchi et tout. Là, c'est 15h. Et en gros, il me reste 1h30 de marche. J'ai croisé aucun magasin, j'ai pas de bouffe quoi que ce soit non plus. Et ça m'a travaillé cette histoire de mes petits neveux qui sont juste à côté. Et je me dis, tiens, je passe devant, je m'arrête pas et tout. Ça, ok, ça me travaille dans le sens où ça me sort un peu de mon chemin, entre guillemets, de l'état d'esprit du chemin. Mais d'un certain point, je l'ai fait déjà mon chemin, ça c'est du bonus, c'est du supplément, même s'il fait quand même partie, le retour. Donc j'ai appelé Vince et je lui ai demandé, je fais t'as pas un chantier dans le coin et tout? Il me fait c'est pas trop loin et tout effectivement. Donc il me dit si tu veux, je vais jusqu'à Creuzeil là-bas. J'en ai pour 1 heure de marche, comme ça je remarche encore un peu, ça me fait du bien. Et bon, je ne serai plus du tout sur le chemin là-bas. Hein. Le chemin il est là-bas, Creuzeil c'est là-bas. Et en gros, comme ça il passe me prendre et puis ça fera la surprise aux gamins. Et puis je pense qu'ils seront contents. Et en plus demain il peut me reposer au même endroit. Donc impeccable. Et demain je reprends le chemin. Donc on va faire ça, je finis ma petite clope tranquille. Là je me suis trouvé mon petit muret du cimetière
à l'abri du vent, parce que bon, ça vente un peu. Et puis comme j'ai transpiré, il ne faut pas prendre froid maintenant. Donc voilà. Et comme ça, je me refais une nuit au chaud. Mais je t'avoue que là, c'est vrai qu'avec le froid et tout, je suis un peu frileux de la nuit en extérieur. Là. Et demain, j'aurai pas le choix, il faudra que je le fasse. Mais comme demain, je vais ravancer un peu plus, je vais peut-être redescendre en altitude et ce sera meilleur, quoi. Donc voilà. Mais de toute façon, je vais y passer. Hein. Ça, il n'y a pas le choix. Ouais. Ah, c'est plus l'été, là. Là, tout de suite, là, psychologiquement, je me dis, t'as passé une nuit intérieure, mais en fait, je suis con parce que dans ma tente, une fois que je serai dans ma tente sous le duvet, ça devrait aller. Et j'ai pas de couverture de survie, j'en ai plus, j'ai plus rien. Je viens d'y penser, j'ai plus rien pour foutre sous ma tente parce que là, l'humidité, elle va remonter dans la tente. Donc je vais en profiter avec Ruseille, je vais me choper une couverture de survie. Bon, allez, je traîne pas parce qu'il faut que je veux pas mettre Vincent en retard. Donc voilà, c'est cool. Allez, ciao, ciao. Bon, allez, je rejoins Ruseille, j'en ai pour 1h10. Et je peux te dire qu'à 15h, là, après la pause, là, ça commence à cailler. Hein. C'est peut-être un peu ambitieux ce que je fais, mais bon, on va le faire quand même. Après, je suis en Haute-Savoie, donc ça caille un peu plus. D'ici 1 ou 2 jours, ça devrait aller mieux. Et il me reste encore ma doudoune, de toute manière. Donc j'ai de quoi me recouvrir davantage. Et puis là, tout à l'heure, j'avais pas chaud quand je marchais. J'avais pas froid, je veux dire. Donc quand tu marches, là, c'est vrai que je viens de m'arrêter, donc ça m'a refroidi. Et ouais. On est en novembre, c'est le 6 novembre. Ça commence à cailler maintenant, hein. Mine de rien, je suis un fou de faire ça en réalité. Putain. Allez, il me reste pas grand chose de toute façon. Donc ouais, sauf si je prolonge encore dans mon projet secret. Toujours ces chiens là. C'est dommage que ce soit brumeux comme ça. Parce que je pense et je le sais qu'en temps normal, c'est magnifique des vues comme ça ici. Bon, d'après ce que je vois sur le plan, il va falloir que je marche 40 minutes sur une nationale comme ça. Et ça m'enchante guère. Ça me fait un peu chier, ça. Qu'est-ce que je fais? Je tends le pouce pour me faire prendre. Parce que là, c'est quand même peut-être un peu craignos. Je vais voir dans quel état est la route là-bas. On va improviser. Hein. Bon, c'est pas la meilleure des routes, hein, clairement. Après, je vais peut-être aller en face. Je vois que c'est une piste cyclable et une piste bus là-bas. Et c'est plus large. On va aller faire ça, ouais. Je voulais avoir les voitures en face là, mais ouais, je crois que je vais faire comme ça. Bon, il va falloir réussir à traverser. Bon, allez, je suis plus sécure là déjà. Je me mettais de l'autre côté, j'aime bien avoir les voitures en face là sur la marche. Ça te permet de voir si ça se dévie. Parce que derrière moi, s'il y en a une qui dévie, c'est surprise quoi. Donc voilà, bon au moins là je suis déjà plus en sécurité. Et puis voilà, et puis comme ça je continue à marcher. Je marche, le gars ne s'arrête jamais de marcher quoi. Incroyable. Je pourrais là, tendre le pouce et me faire déposer. C'est 40 minutes à pied, 5 minutes en voiture. Mais non, je marche quand même. Pourtant ça compte pas dans le parcours ça. Hein. C'est gratuit. Puis je veux pas dire, hein, mais je vais aussi vite que les voitures là. J'arrive même à les dépasser par moment. Ah, rien de mieux que de marcher. Ah ouais, avec ta voiture électrique, tu vas voir, je vais te doubler moi. Qu'est-ce que je disais? Je les dépasse. Je dépasse les voitures. Je viens de quitter Anas, il y a une petite route en parallèle là que j'ai regardé sur la carte qui m'emmène au même endroit. Donc hein, pas de camp, hein. On va prendre le confort. Bon, je devrais arriver à 16h. Je suis parti à 10h. J'ai pas fait grande pause en tout. Franchement, j'ai fait quoi en tout? J'ai dû faire à peine une demi-heure de pause sur la journée. Sachant que j'ai marché dans Genève pour aller jusqu'à la cathédrale, il y avait quasiment 2 km. Donc alors attends, en faisant une moyenne de 4 km/h, 4 x 6, 24, plus 2, allez on va arrondir à 25 km aujourd'hui. Ouais, c'est pas trop mal, en 6 heures, un peu plus. Mais ouais, allez, je vais compter 25 pour avoir un peu les chiffres là. Et puis c'est bien. Je sens que les jambes commencent un peu à tirer là, le fait de ne pas avoir fait beaucoup de pauses. Et puis j'ai mon sac, il est quand même un peu plus lourd là ces derniers temps.
Par contre, ce qui m'a tué aujourd'hui, là, c'est que j'avais croisé aucun commerce. Donc, j'espère que les jours à venir, ça va être plus simple. On verra bien. Je me démerde toujours, de toute façon. Bon, bah j'attends mon petit Vince là, tranquillement. Du coup, je me suis pris une bière, un demi-tasse. Je les trouve tellement petits maintenant, les verres là. Et 3,50, c'est cette dégustation. Parce que là, c'est une dégustation, c'est plus une bière là. Voilà. J'ai été bercé à l'Espagne avec les pintes à 2,50 là. Oh, le retour, il est difficile. Hein. Alors mes petits loulous, vous savez pas que je vais venir vous voir là, hein. Bon, je fais la vidéo, quand vous verrez cette vidéo, vous saviez pas que j'arrive. Là, je suis à Cruzeil, vers le village du Père Noël. Et il y a Vincent qui va pas tarder à arriver. Lui, il est au courant. On a fait la petite manigance tout à l'heure au téléphone. Et puis, on va voir votre réaction. Je suis curieux de voir comment vous allez réagir. Ça va être drôle ça, à mon avis. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre à celle-là. Ça va être marrant, ça va être marrant. Puis je sais que vous allez me présenter votre petit chat, et que vous allez me montrer tous vos nouveaux jouets, etc. Voilà, tonton il est un peu fatigué là, donc du coup il va falloir, c'est le deuxième effort de la journée là, de venir vous voir. Mais ça va être cool, je suis content de vous retrouver là, je vais vous prendre dans les bras, faire plein de petits bisous. Et puis ça va être un chouette moment ça.